Depuis la nuit des temps, les hommes ont compris que se présenter devant Dieu n'était pas un acte banal. Ce n'est pas entrer dans un marché, ni passer voir un ami. C'est se tenir devant le Créateur de l'univers, celui qui a formé l'homme de poussière et insufflé en lui un esprit. Dans toutes les traditions religieuses sérieuses, la préparation à ce moment est capitale. Et la première de ces préparations, c'est la pureté. Non pas seulement la pureté du cœur, mais aussi la pureté du corps. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais séparé les deux. Dans le Lévitique, dans les Nombres, dans l'Exode, il insiste sur des règles très précises. Celui qui a touché un mort, celui qui a eu un rapport intime, celui qui a eu une émission corporelle, même naturelle, doit se purifier avant de s'approcher du tabernacle. Ce n'était pas un détail, c'était la condition pour que la présence divine ne s'éloigne pas du peuple. Ce que beaucoup oublient, c'est que ces règles de pureté ne visaient pas seulement l'hygiène physique, même si elles y contribuaient largement. Elles rappelaient aussi que Dieu est saint, que sa présence exige respect, que l'impur ne peut cohabiter avec le saint sans se préparer. Ainsi, un homme qui avait eu un rapport sexuel avec sa femme, acte totalement permis et même béni dans le cadre du mariage, était quand même considéré comme impur jusqu'au soir et devait se laver entièrement, vêtements compris, avant de pouvoir se mêler à la communauté dans le culte. Lévitique 15, 18. C'est là une différence majeure avec les conceptions modernes. Aujourd'hui, on dirait « mais c'est ma femme ». C'est pur. Oui, c'est pur moralement, mais pas rituellement. La Bible ne confond pas les deux notions. Dans l'islam, cette distinction est parfaitement conservée. Le musulman sait que, même avec sa propre épouse, le rapport sexuel demande ensuite un ghusl, un grand lavage rituel, avant de prier ou de lire le Coran. L'idée n'est pas de dire que l'acte est pécheur, mais de rappeler que le corps doit être physiquement prêt à se tenir devant Allah. De même, celui qui a rompu ses ablutions par un vent, un sommeil profond ou un besoin naturel doit refaire ses ablutions avant la prochaine prière. Ces gestes sont si intégrés à la vie musulmane qu'ils deviennent une seconde nature. On ne se pose pas la question, c'est automatique, parce que Dieu le très pur mérite qu'on se présente à lui purifié. Quand on regarde du côté chrétien, la situation est bien différente. Les règles de pureté rituelle de l'Ancien Testament sont considérées comme abolies ou accomplies par la venue de Jésus. Il est vrai que le Christ a souvent rappelé que la pureté du cœur est plus importante que celle des mains. Mais jamais il n'a dit qu'il était convenable de s'approcher de Dieu en négligeant son corps. C'est l'évolution des siècles, surtout sous l'influence de cultures qui ont séparé le spirituel du physique, qui a fait disparaître ces exigences. Aujourd'hui, un chrétien peut se rendre à l'église après le travail, en sueur, parfois même après un rapport sexuel ou en état d'impureté naturelle, selon la loi mosaïque, sans aucun rappel ni exigence de purification préalable. Cela ne choque plus personne, parce qu'on ne pense plus en termes de pureté rituelle. On a réduit la préparation à un état d'esprit ou de foi intérieure, ce qui est noble, mais incomplet par rapport au modèle biblique. Et pourtant, si l'on compare objectivement, l'islam applique toujours les règles bibliques de propreté rituelle. Celui qui a eu un rapport intime se lave avant de prier, comme dans Lévitique 15. Celui qui a eu une émission corporelle se purifie, comme dans Lévitique 15, 16. Celui qui a touché certaines impuretés se lave, comme dans Nombre 19. La continuité est frappante. C'est pourquoi dire que ces règles sont musulmanes est historiquement faux. Elles sont d'abord bibliques. Ce sont les chrétiens qui ont cessé de les observer. Maintenant, prenons un exemple concret et visuel. Entre dans une mosquée au moment de la prière. Tu verras des dizaines de fidèles passer par les points d'eau, retrousser leurs manches, laver leurs mains, leur bouche, leurs narines, leur visage, leurs bras, essuyer leur tête, laver leurs pieds. 5 fois par jour. Et si l'un d'eux a eu un rapport ou une grande impureté, il aura fait un lavage complet du corps. Les tapis sont propres, les vêtements sont généralement soignés. Compare cela à une église un dimanche matin. Les fidèles entrent directement, certains sortent du lit, d'autres de leurs occupations, sans aucun passage par une purification. Ils s'assoient, parfois mangent ou boivent juste avant la communion et participent au culte. Il n'y a pas de rituel obligatoire qui garantisse un état de propreté corporelle. Ce n'est pas une critique gratuite,
C'est un constat visible. Cela pose une question dérangeante. Qui, aujourd'hui, se présente devant le Dieu vivant dans un état qui correspond le plus aux prescriptions originelles de la Bible? Sans détour, l'islam et non le christianisme moderne. Non pas que les chrétiens soient sales ou irrespectueux par nature, mais parce qu'ils ont abandonné cette discipline que leurs propres écritures avaient imposée. Et c'est là que la polémique prend racine. Ce qui était une exigence divine dans l'Ancien Testament est devenu, dans beaucoup d'églises, une option personnelle. La rupture n'est pas théologique seulement, elle est aussi pratique. Le plus ironique, c'est que dans certaines églises orientales ou orthodoxes, on retrouve encore des bribes de cette discipline. Abstinence sexuelle avant de communier, lavage des mains avant de toucher les objets sacrés, jeûne corporel et alimentaire avant le culte. Mais dans le protestantisme et le catholicisme occidental, ces gestes sont presque entièrement symboliques ou absents. Pendant ce temps, un musulman ordinaire applique plus de prescriptions bibliques en matière de pureté qu'un chrétien pratiquant. Alors soyons clairs, la propreté extérieure ne remplace pas la pureté intérieure, mais elle en est le reflet visible. Si je respecte Dieu dans mon cœur, pourquoi viendrais-je à lui dans un état d'impureté manifeste? L'islam a conservé cette logique, purifier son corps avant de purifier son âme. Le christianisme moderne l'a perdu. Et ce n'est pas une attaque. C'est une invitation à regarder en face ce que disent les Écritures et à se demander si la négligence de l'extérieur ne finit pas par influencer l'intérieur. On oublie souvent que dans la pensée biblique, comme dans la pensée islamique, la pureté n'est pas un simple bonus spirituel, c'est une condition d'accès à Dieu. Dans le livre de l'Exode, lorsque Dieu donne les instructions pour le tabernacle, il ordonne aux prêtres de se laver mains et pieds avant chaque service, sous peine de mort. Exode 30, 19, 21. Ce n'est pas un conseil, c'est une obligation divine. Le parallèle avec l'islam est immédiat. Avant chaque prière, l'ablution est obligatoire. Et la sunna rappelle qu'Allah n'accepte pas la prière sans pureté rituelle. Les deux traditions partent d'un même principe. Dieu est saint, et sa sainteté exige une préparation spécifique. Mais là où l'islam a conservé et institutionnalisé ses règles dans la vie quotidienne, le christianisme, surtout dans ses formes modernes, les a reléguées au second plan. Historiquement, les premiers chrétiens issus du judaïsme gardaient certaines habitudes de pureté, y compris le lavage avant la prière ou l'abstinence avant les célébrations sacrées. Mais à mesure que le christianisme s'est répandu dans le monde gréco-romain, ces pratiques se sont diluées. Le culte est devenu moins rituel, plus centré sur la prédication et la foi intérieure. Les gestes physiques de purification ont presque disparu, remplacés par des signes symboliques, comme l'aspersion d'eau bénite ou le signe de croix. Or, ces symboles n'ont pas la même force qu'une véritable ablution. L'ablution n'est pas qu'un rite vide, elle retire réellement les impuretés visibles et invisibles, prépare mentalement à l'acte d'adoration et crée un lien tangible entre le corps et l'âme. Dans l'islam, même un simple pet, un sommeil profond ou un contact impur oblige à refaire ses ablutions. Cette rigueur force à rester conscient de son état de pureté à tout moment, et ce rappel constant structure la journée du croyant. Revenons à la Bible. Lévitique 15, Nombre 19, Deutéronome 23. Les passages sur la pureté sont innombrables. On y lit que quiconque est impur doit rester à l'écart du camp jusqu'à purification. Cela signifiait aussi ne pas entrer dans la maison de Dieu tant que l'on n'était pas purifié. Dans l'islam, on retrouve cette même exigence. La mosquée est un lieu pur, et on ne doit y entrer qu'en état de pureté rituelle. Même la simple lecture du Coran demande l'ablution. Si Moïse ou Aaron voyaient la discipline des mosquées aujourd'hui, ils reconnaîtraient un écho fidèle à leurs propres prescriptions. Dans le christianisme actuel, l'absence de ce cadre a mené à une grande diversité d'attitudes. Dans certaines paroisses, on trouve encore un respect vestimentaire et une certaine préparation. Mais dans beaucoup d'autres, il est possible de venir prier directement après des activités profanes, sans lavage préalable, parfois même avec des habits sales ou imprégnés d'odeur. Il ne s'agit pas d'un jugement sur la foi des individus, mais d'un constat. L'état de pureté corporelle avant le culte n'est plus perçu comme essentiel. Et ce décalage a des conséquences spirituelles.
Lorsque le corps est impliqué dans la préparation, l'esprit suit plus facilement. Quand on se lave avant de prier, on marque physiquement le passage d'une activité profane à un acte sacré. Sans ce geste, la frontière entre les deux devient floue, et la prière peut être vécue comme une simple continuité de la vie quotidienne, sans rupture sacrée. Le plus frappant, c'est que dans les débats interreligieux, certains chrétiens critiquent l'obsession des musulmans pour les ablutions, comme si c'était un excès ritualiste. Mais ces mêmes chrétiens oublient que leurs propres écritures étaient autrefois plus strictes encore. Si l'on appliquait aujourd'hui à la lettre les lois de Moïse sur la pureté, beaucoup de fidèles devraient s'abstenir d'entrer à l'église sans un lavage complet. En fin de compte, si l'on cherche la continuité avec la Bible, c'est bien l'islam qui la préserve dans ce domaine. Non pas parce que l'islam copie, mais parce qu'il affirme recevoir la même source divine qui avait donné ces règles à Israël. Et c'est là le cœur du débat. Qui suit encore, dans les faits, ce que Dieu avait enseigné sur la pureté rituelle? La réponse est inconfortable pour certains, mais évidente pour qui observe sans préjugés. Et c'est là que la vérité devient impossible à contourner. L'islam applique encore aujourd'hui ce que la Bible a enseigné, mais que les chrétiens ont abandonné. Ce que Dieu a ordonné à Moïse, ce que les prophètes ont pratiqué, ce que les prêtres d'Israël respectaient sous peine de mort, les musulmans le font toujours, 5 fois par jour, sans discussion, sans compromis. Et les églises? Elles ont laissé tomber, préférant dire que l'important, c'est le cœur, oubliant que le même Dieu qui a demandé un cœur pur a aussi exigé un corps pur avant de se tenir devant lui. Alors soyons honnêtes. Qui, aujourd'hui, se présente devant le Dieu vivant avec un respect complet pour sa sainteté? Qui suit encore les règles bibliques de pureté avant le culte? Qui entre dans la maison de Dieu seulement après s'être lavé des impuretés physiques et s'être préparé mentalement? La réponse ne plaît peut-être pas à tout le monde, mais elle est claire. Ce sont les musulmans. Pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils ont gardé ce que les autres ont effacé. Et si cela vous dérange, ne vous fâchez pas contre celui qui le dit. Relisez votre Bible. Relisez le Lévitique, relisez l'Exode, relisez les Nombres. Voyez si Dieu y dit « Peu importe ton état, viens comme tu veux ». Vous ne trouverez pas ce verset. Ce que vous trouverez, ce sont des lois précises, des gestes concrets et un rappel constant. Dieu est saint, et la sainteté exige préparation. Alors que chacun prenne ses responsabilités. Soit on respecte les lois de Dieu dans leur totalité, soit on assume qu'on a choisi de n'en garder qu'une partie. Mais qu'on ne vienne pas dire que la pureté rituelle est inutile ou archaïque. C'est une commande divine. Et aujourd'hui, dans le monde, ceux qui la suivent encore scrupuleusement ne sont pas ceux qu'on croit.